Notre paracha commence par l'enseignement des lois concernant la Shemitah, l'année shabbatique. Or, la Torah précise que cette mitzvah a été donnée au Sinaï. Alors la question tout de suite crie à chacun de nous, est-ce que seulement les lois de la Shemitah ont été données au Sinaï? Toute la Torah a été donnée au Sinaï. Donc, question célèbre de Rashi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser que les lois de la Shemitah ont été données au Sinaï, puisque toute la Torah a été donnée au Sinaï? C'est la question fondamentale qui se pose. Et on va essayer donc de répondre à cette question. Vaïdaber Hashem el Moshe be'ar Sinaï lemor. Dieu donc parla à Moshe au Har Sinaï en disant: Daber el ben Israël ve'amart alehem, adresse-toi aux enfants d'Israël et dis-leur: Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem, quand vous arriverez sur la terre que je vous donne, ve'shavta haaretz shabbat lachem, la terre se reposera du Shabbat de Dieu. Il s'agit donc de l'année shabbatique. Car potachat parashatenu, c'est comme ça que notre paracha commence. Betzivouy al shnat hashmita, par un ordre donné concernant la Shemitah. Ve'al tichazo nidrash betorat kohanim. Mais à propos de cela, il est dit dans le midrash qui s'appelle Torat Kohanim, c'est le Sifra. Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai. Pourquoi est-ce que l'on rappelle Shemitah à propos du Sinaï? Ve'alo kol mitzvot ne'emru mi Sinai. Ce n'est pas seulement la Shemitah qui a été donnée au Sinaï, mais toutes les mitzvot. Alors, de deux choses l'une. Ou une fois pour toutes, on dit que la Torah a été donnée au Sinaï, ou à propos de chaque mitzvah, on doit dire qu'elle a été donnée au Sinaï. Mais quand il y a une exception, on doit toujours se poser la question, pourquoi cette exception? Pourquoi, bien que l'on sache que toute la Torah a été donnée au Sinaï, on a eu besoin de rappeler à propos de la Shemitah qu'elle a été donnée au Sinaï. Et là, ma Shemitah, voilà la réponse. Ma Shemitah ne'emru klaloteh ve'dikdukeh mi Sinai, av kulam ne'emru klaloteh ve'dikdukeh mi Sinai. La réponse est que la Shemitah apparaît de façon un peu particulière dans la Torah. C'est qu'elle apparaît non seulement dans ses principes généraux, mais qu'elle apparaît aussi dans les détails du respect de ces lois. Je vais tout de suite donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas comme ça d'habitude. Par exemple, le Shabbat. Prenons le Shabbat dans lequel nous allons rentrer dans quelques heures. Dans la Torah, il n'y a pas le détail des travaux interdits de Shabbat. Il y a un ou deux travaux qui sont rappelés, Bekoshi. Alors que l'on sait que 39 travaux fondamentaux sont interdits le Shabbat. Et bien que le Shabbat est quelque chose de méod chamour, de très grave, la Torah n'a pas trouvé nécessaire de détailler les lois concernant le Shabbat. Alors, la Torah le fait à propos de la Shemitah. Et pourquoi elle le fait à propos de la Shemitah? Pour enseigner à partir de là qu'en réalité, toutes les lois que nous avons reçues ont été données dans leurs principes généraux et dans leurs détails au Sinaï. C'est-à-dire que, en fait, la Shemitah devient le modèle de tout ce qui a été donné au Sinaï. Ne t'imagine pas que ce sont des gens, des sages, des personnages qui ont inventé les lois concernant le Shabbat, qu'ils ont décidé d'interdire tel ou tel travail. Non, c'est faux. En réalité, il faut savoir que toutes les lois que nous avons entre les mains aujourd'hui sont des lois qui ont été déjà détaillées au Sinaï. Ça, c'est la réponse. Et d'où est-ce qu'on apprend ce principe fondamental, qui est un principe extrêmement important? Parce que vous vous rendez compte qu'on peut prétendre qu'au cours des générations, au cours des âges, on a rajouté
des tas de choses qui n'ont jamais été réclamées de nous. Et ce sont des voix qui se sont fait entendre et qui se font entendre encore aujourd'hui. Que les sages n'ont jamais interdit de telles choses, etc. On essaye des fois de prouver que ce n'est pas possible. Impossible que les sages aient interdit telle ou telle chose. En réalité, la réponse à toutes ces avances sont dans notre paracha, au début de notre paracha, en nous enseignant ça à propos de la Shemitah. Tu vois, regarde, prenons une mitzvah, la mitzvah de Shemitah, et regarde, la Torah donne non seulement les principes généraux, mais elle donne les détails. Ben, il en est de même pour toutes les autres mitzvahs. dit le Rav Bochko, הדגשה זו חשובה. נוכח שיטה, שאין מקורת האור, הדוגלת בכך שאומנם את עיקרי המצוות קיבלנו מסיני, אבל פרטיהן נמסרו לקביעת חכמים באופן ריבוני מלא. Et cet enseignement est extrêmement important parce qu'il vient refuter ce que d'autres ont prétendu, qu'en réalité nous n'avons reçu que l'essentiel des mitzvot au Sinaï, mais que tous les détails ensuite que nous connaissons du respect de la loi, de la halakha, ce sont des choses dont les chachamim ont endossé la responsabilité de façon complètement autonome et qui n'ont jamais été énoncées au Sinaï. Shita zo nismechet al Gemara ve'amidrash, ki בחקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, כאילו כל המצוות מתבטאות באמונת הלב. Et ça, ceux qui veulent avancer une telle thèse se fondent sur un enseignement du Talmud qui dit que le prophète Habakkuk a dit que l'essentiel dans la vie c'était la foi. Le tzaddik, be'emunato yachye, ce qui fait vivre le tzaddik, c'est sa foi. C'est-à-dire, on peut être tzaddik qu'avec la foi. L'essentiel, j'ai la foi dans le cœur. Et le reste, chacun adopte ou n'adopte pas telle ou telle loi en fonction de ce qui lui convient ou ne lui convient pas. גם העובדה שאין זכר בתורה ללמדת אבות מלאכות שבת אשר קבעו חכמים את איסורן שימשה בסיס לשיטה זו. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils essayent de trouver aussi une preuve dans le fait que par exemple en ce qui concerne le Shabbat, nous n'avons pas dans la Torah le détail des travaux interdits le Shabbat. Donc, preuve que c'est pas au Sinaï qu'on a reçu cela, sinon la Torah aurait détaillé les travaux interdits le Shabbat. Voilà leurs arguments. Keneged ze, keneged higayon ze, חוזים אנו כאן דווקא במצוות השמיטה, שהתורה נכנסה לפרטים ולפרטי פרטים. Et évidemment, dans notre paracha, nous avons la réponse à ça. Une réponse qui est flagrante. C'est que si c'était vrai, si cette thèse était vraie, elle aurait dû être vraie à propos de toutes les mitzvot. Or, voilà que dans notre paracha, la mitzvah de Shemitah est non seulement enseignée dans son principe général, mais qu'elle est détaillée dans les travaux qui y sont interdits, comme il est dit dans le verset Sadecha lo tizra, vecharmecha lo tizmor, et sefiach ketzirecha lo tiktzor, vet'inve nezirecha lo tivtzor. On voit que la Torah a détaillé tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne récolteras pas ce qui pousse dans ton champ de lui-même, et tu ne cueilleras pas les fruits de ta vigne. Et ce sont les travaux qui sont interdits à la Shemitah. Zeu efo alimud agadol shel Chazal. Et par là, nos sages nous ont fait découvrir que, en réalité, la Torah avait donné les mitzvot dans leurs détails, déjà au Sinaï,
אשר רש"י מציב אותו כאן, comme רש"י l'enseigne, שממצווה זו, שכללותיה ודקדוקיה מסיני, ככתוב בתורה לפנינו, למד אתה שכך הוא הדבר גם לגבי כל המצוות כולן, על אף שפורשו פרטיהן רק בתורה שבעל פה. Et on peut apprendre de là, donc, que c'est vrai pour le reste des mitzvot aussi. Maintenant, apparaît, une fois qu'on a reçu cette réponse, une question intéressante. Pourquoi, de toutes les mitzvot, par laquelle la Torah va enseigner qu'au Sinaï, on a reçu le détail de toutes les mitzvot, pourquoi la mitzvah qui a été choisie est la mitzvah de Shemitah? Ce n'est pas les mitzvot qui manquent dans la Torah, et des mitzvot importantes qui auraient pu servir de source à cet enseignement. Par exemple, ça aurait pu être le Shabbat, où la Torah aurait détaillé les 39 travaux interdits. Par exemple, ça aurait pu être la cacheroute. Par exemple, ça aurait pu être... Il n'y a pas des... Ça aurait été tous les lois concernant le mammon, etc. Il y a énormément de mitzvot qui sont bien plus centrales, cardinales dans notre vie, dans notre existence, que la loi de Shemitah qui n'arrive qu'une fois tous les 7 ans. C'est-à-dire parce que c'est une mitzvah qu'on aurait pu négliger déjà. Parce que c'est déjà, c'est-à-dire que la Torah a voulu faire exactement le contraire. Elle a dit, je vais prendre une mitzvah que peut-être tu négligeras ou que tu n'apprécieras pas à sa juste valeur. Et là, je vais te dire, regarde, tu vois, même cette mitzvah qui ne va apparaître chez toi qu'une fois tous les 7 ans, même cette mitzvah, j'en ai donné tous les détails au Sinaï. Kal vachomer, à plus forte raison, les mitzvot très importantes qui te concernent jour, jour, nuit, nuit, et chaque semaine, comme les mitzvot de Shabbat. C'est-à-dire que la Torah a préféré aller dans l'autre sens. Ok. ובכן, כבר העירו המפרשים שמצווה זו כולה תלויה בנס. Le Rav Boshko donne l'explication suivante. Il est clair que ce qui concerne la Shemitah dépend d'un miracle. Ah oui, pourquoi? ובעצם אומרת זאת פרשתנו מפורש. Comme c'est marqué en toutes lettres dans notre paracha. Vechi tomru, ma nochal bashana ashvi'it, hen lo nizra velo nesof et tevuatenu, ve'tziviti et birkati lachem bashana ashishit, ve'asat et התבואה ל3 שנים, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. Qu'est-ce que la Torah dit dans notre paracha? Elle dit qu'il y a une question légitime qu'on a le droit de poser une fois qu'on a reçu l'ordre de la Shemitah. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est bien beau. Tu nous demandes à Kadosh Baruch Hu de laisser en friche toutes les terres d'Eretz Israël pendant une année entière. Ok. Mais vous comprenez quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela, c'est que, pendant l'année de Shemitah, les légumes, vous savez qu'en légumes, en un mois, tu as des légumes. Ok? Donc, il n'y a pas de légumes. Deuxième problème, qui n'est pas moins grave, c'est que si pendant une année entière, tu ne travailles pas la terre, l'année prochaine, tu n'as rien non plus. Bien sûr. Alors, la Torah nous fait mettre dans la bouche la question. Et qu'est-ce qu'on va manger? Vechitomru, quand vous direz Manochal bashana shvi'it, qu'est-ce qu'on va manger? Réponse, sachez une chose, c'est que quand vous respecterez les lois de la Shemitah, vous recevez automatiquement une bracha pour 3 ans. La 6e année donnera 3 fois plus. Pour la 6e,
pour la 7e, pour la 8e. Et seulement la 8e, vous commencerez à travailler la terre, et elle vous donnera des fruits pour la 9e. Ave Omer, Ki Adam she'eno zora b'shana shvit, mukach hu liot chadur emunah, שישלח לו הקדוש ברוך הוא את מזונו, לא ולנפשות ביתו. En d'autres termes, qu'est-ce que la Torah exige de nous à propos de cette loi de Shemitah? La émouna. Impossible. Sans la émouna, sans une foi totale en Akadosh Baruch Hu, que quoi? Que va arriver un miracle. Parce que essaye de dire à un agriculteur, tu sais, l'année prochaine, prépare-toi à ce que dans ton champ, tu récoltes 3 fois plus. Il va te dire, top, ça. Qui t'a raconté ça? Je travaille. C'est ce que je dis. Je dis, non, je dis l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est la 6e année. Sinon, non. Pas dans le cycle où on se trouve actuellement. Mais je dis, imaginez-vous que quelqu'un arrive la 5e année. Cette année, on est la 3e année après la Shemitah. Mais dans 2 ans, on sera la 5e année. Imaginez-vous que la 5e année, Bezrat Hashem, il y aura peut-être déjà la Shemitah de la Torah. Alors, je viens dire à un agriculteur, sache une chose, l'année prochaine, 6e année, tu vas recevoir 3 fois plus. Il va me dire, 3 fois plus, mais mon terrain, il n'a pas grandi 3 fois plus. Et puis, je ne peux pas travailler plus que ce que je travaille. Et de toutes les façons, même si je veux semer plus, il n'y a pas où semer. Oui, mais il faut que tu y crois, mon petit. Ah oui, et pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Ah, c'est marqué dans la Torah, il faut croire, c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exige, une fois tous les 7 ans, du Ham Israël de devenir super Ma'aminim. Pas seulement Ma'aminim que Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous chaque jour, qu'il va faire un miracle. Qu'il va faire un miracle. On exige de tous les Juifs de croire à un miracle collectif tous les 7 ans. À part les autres miracles. À part les autres. Mais ce miracle-là, de toutes les façons, tu es obligé d'y croire. Parce qu'on ne te laissera pas travailler la terre la 7e année, et il faut que la 6e année, tu récoltes pour 3 années. C'est phénoménal. Comment engranger les fruits et légumes pendant les 6 ans Ça fait partie du miracle, Abraham. Les fruits et légumes vont être conservés pendant toute Ils ne vont pas pourrir. Ça fait partie du miracle. Non, mais vous avez raison. Mais il y a des gens qui pratiquent déjà la Shemitah. Il y a des gens qui pratiquent la Shemitah, et imaginez-vous que on a reçu des témoignages d'agriculteurs qui disent, et une fois j'ai parlé avec quelqu'un de Sha'alabim. Sha'alabim, c'est un kibbutz dati qui est en direction entre Yerushalayim et Tel Aviv. Et il m'a dit que la 6e année, ils ont une récolte phénoménale, exceptionnelle. Alors comment ils ont stocké? Ça fait partie du miracle. Parce qu'il a raison. Tu vas prendre des tomates. Comment tu vas les stocker pendant 3 ans? C'est-à-dire, on peut stocker peut-être des, je sais pas... Des céréales. Peut-être, Nahon. Mais ça fait partie du miracle. C'est-à-dire, on te demande de croire au miracle jusqu'au bout. Pas un demi-miracle. Un miracle entier. Est-ce que c'est la mitzvah la plus rare qui vient le moins souvent? Non. Mais la différence, c'est que la mitzvah de Shemitah a quelque chose de particulier. C'est que c'est une mitzvah qui se déroule à l'échelon national. À chacun peut arriver un miracle dans sa maison. Il peut dire aux autres qu'il a eu un miracle. On le croit ou on ne le croit pas. D'accord? Mais quand on a passé la mer Rouge, personne n'a pu dire il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi? Parce qu'on y était tous. Pareil, quand on demande à une nation entière d'arrêter le travail de la terre pendant 1 an, le miracle il devient évident. Il est clair, il est galouille. Des milliers de gens vont d'abord dans les yeshivot. Pourquoi? Ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et tout le monde sait que la 6e année, il y a une récolte qui va suffire pendant 3 ans.
C'est-à-dire, c'est clair, c'est galouille, c'est national. Il y a ici une dimension nationale de la providence. Il y a une dimension individuelle de la providence, mais il y a une dimension nationale de la providence. C'est le même principe que la manne. Quel? D'une certaine façon, nachon, avec une différence. C'est que la manne, on ne faisait rien pour que ça arrive, alors que là, on fait quelque chose pour que ça arrive. C'est qu'on respecte la Shemitah. Quoique, au niveau de la manne, il y avait aussi quelque chose qui demandait notre intervention. C'était de ne pas la récolter Shabbat. Mais on était passif. Mais là aussi, c'est toujours... Non, là, il faut prendre la décision. Quand quelqu'un allait, dans 40 ans dans le désert, il allait Shabbat, il y en a eu qui sont allés, essayer de chercher de la manne, ils n'ont pas trouvé. D'accord? Si quelqu'un veut travailler la terre la septième année, il le travaillera. C'est tout. Il a décidé de travailler son jardin. Mais, donc, on n'est plus... Akadosh Baruch Hu nous prend comme associés là. Dans le cadre de la Shemitah, nous prend comme associés. Dans sa mida de Gvoura, en fait. Dans sa mida de Gvoura. Il s'appelle Shabbat Lachem. Mais le miracle, il arrive avant la mitzvah. Alors, où elle est la Emouna, si je vois déjà de toute façon que la 6e année, j'ai 3 fois plus, alors... Moi, il arrive avant la mitzvah. Mais, la si, mitzvah, tu respectes pas, Barour, c'est clair, mais si tu respectes pas la Shemitah, la 7e année, tout ce que tu as engrangé va pourrir. Il ne te restera rien. Oui, mais si Alors tu verras aussi le miracle. Mais il nous donne quand même une avance. Hein? Il nous donne quand même une avance. Mais on la reçoit tous les jours, l'avance, Madame Etoudi. Le matin, on se lève, le frigidaire est plein. Non, ce qu'il veut dire, et ce que je comprends, la 6e année, vous avez 3 fois plus de produits, d'accord. Donc il y a automatiquement, vous avez vu, donc la 7e année, vous dites, bon, ben, le miracle est là, je comprends, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus tellement difficile d'y croire, vous dites. Mais est-ce que ça se passe pour... C'est plus tellement difficile d'y croire. C'est ça que vous voulez dire. Si déjà la 6e année, tu as vu le miracle, d'accord? La 7e année, vous ne faites rien. Alors la 7e année, tu dis, on est tranquille de toute façon. Hein? Il y a 2 réponses. C'est une question justicieuse que vous dites. Parce que ça s'appelle plus de la mouna, puisque de toute façon la 6e année, j'ai vu de toutes les façons le miracle. Donc je suis tranquille. Alors je vais vous répondre par 2 réponses. Premièrement, dans la mer Rouge, il y a des gens qui se sont plaints que la terre était encore un peu humide. La mer s'ouvre, on laisse passer des millions de gens, et il y a des gens qui disent, regarde, il y a encore un peu d'humidité ici. Il y avait un Mevin Yavin. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des miracles. Et il y a des gens qui disent, vous êtes sûr que c'est ça? Dis-moi, tu ne vois pas? Tu constates rien. Tu ne vois pas que la terre a refleuri, que aujourd'hui Israël est number one dans tous les domaines? Non, vous êtes sûr? C'est définitif. Pensez que c'est une volonté de Dieu, ça, ce qui se passe. Il y a des gens, et pourtant, ils ont eu la 6e année, avant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut savoir autre chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, contrairement aux hommes, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et que si sa foi n'est pas véritable, il est fort possible, la 6e année, il ne voit pas de miracle. C'est déjà arrivé. C'est arrivé avec le frère de Abraham. Quand, comment il s'appelle, Nimrod, il a décidé d'intervenir pour empêcher la foi d'Abraham de se propager dans le monde parce que ça commence à devenir dangereux, ces gens-là qui croient en Dieu. Alors, il a demandé à Abraham, tu es prêt à aller jusqu'au bout dans ta foi, jusqu'au bout? Attention, on te jette dans les fours crématoires. Ça, pas de bail. Il demande à Haran, son frère, et toi? Attends, regarde. On va voir, d'accord. On jette Abraham, il sort vivant. Haran dit, moi aussi je crois. Toi aussi tu y crois? Ok, plaf. On le jette dans la fournaise ardente. Et il n'en sort pas.
Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Si ta foi n'est pas véritable, c'est faux de croire que le miracle est automatique. Il n'y a pas de miracle automatique. Ce miracle dont on est en train de parler, c'est un miracle qui est déjà le résultat de ta foi. C'est pas Akadosh Baruch Hu te dit, écoute, d'abord on va te faire un petit cadeau pour t'aider dans ta foi, de façon à ce que tu n'aies pas de crise de foi. Et ensuite, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, la 6e année, c'est qu'en réalité, c'est déjà que ta foi n'est pas vraie, c'est pour ça qu'il y a des tas de choses qui sont différentes d'un homme à l'autre. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Pardonnez-moi cette digression. Je l'adresse un peu à tout le monde. C'est une digression qui n'en est peut-être pas une. Vous avez dit qu'on voit le miracle divin de cette terre qui refleurit et tout ça. Alors pourquoi d'autres, que je ne citerai pas, eux ne voient pas? C'est la question dans la Torah, c'est la question que vous avez posée. C'est pas moi qui ai posé. Il m'est arrivé la semaine dernière, et je le dis, d'ailleurs j'ai l'intention d'écrire quelque chose là-dessus, que j'étais vendredi dernier, c'est pour ça que je ne suis pas venu à votre cours, dans un quartier très religieux de Jérusalem, avec mon drapeau. Et au retour, je prends la voiture, ils ont cassé le drapeau et ils m'ont jeté à terre. Alors, ces gens-là ont vu le miracle, ils voient le miracle ou ils ne le voient pas. C'est comme ces gens-là, comme la Shemitah. Alors, ces gens qui sont dans la Torah ne voient pas le miracle de la terre qui refleurit. C'est un peu le même problème que la Shemitah. Enfin, ouais, donc vous aviez la réponse à la question que vous avez posée. Non, j'ai la réponse, mais je ne la comprends pas. Hein? Je ne la comprends pas. Comment des gens peuvent-ils avoir une telle chorma en Torah et peuvent-ils ne pas voir ce miracle que nous avons Premièrement, au point de... Abraham, ne vous fiez pas à l'habit qui fait le. Je n'ai pas dit. Oui, d'accord. Enfin, c'est pas tout celui qui a l'habit qui est. J'étais malade pendant 24 heures de voir mon drapeau c'est pas tout celui. Si vous avez Arabes, décidé que tout compris. celui qui a tel habit, il est fort en Torah. Je sais pas pourquoi. D'où vous avez trouvé ça? Que quelqu'un qui a tel habit, il est fort en Torah? Quel rapport? Il y a aucun rapport. Non, mais écoutez, il faut Nous savoir. sommes des simples dans ce domaine. Qui a dit? À votre âge, on se fie encore à l'habit. Non. Ah, ok. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas que c'est ça le problème. Il y a peut-être un imbécile qui est passé, qui a cassé. Si vous lui demandez de lire un passage dans la Torah, peut-être qu'il n'est pas capable. Je ne sais pas pourquoi vous avez cet axiome de départ que tout celui qui est habillé d'une certaine façon, il est fort en Torah. Qui est-ce qui a dit une chose pareille? Moi, je ne pense pas qu'il faut faire une telle injure à la Torah, de croire que toute personne qui a tel habit, il est fort en Torah. Pas forcément. Il y a des gens qui n'ont pas l'habit, qui sont très forts en Torah. Il y a des gens qui sont forts en Torah, qui n'ont pas l'habit. Il y a des gens qui ont l'habit, qui ne sont pas forts en Torah. Premièrement, habituez-vous à cette idée. C'est faux, c'est une erreur. C'est l'erreur, une des erreurs les plus répandues. Chaque fois, je raconte qu'au Maroc, quand il y avait quelqu'un qui venait avec l'habit, on l'amenait tout de suite chez les rabbanim de la ville, en lui disant, écoute, si quelqu'un ici a l'habit, il doit être chacham. S'il n'est pas chacham, il ne peut pas porter l'habit. Maintenant, tu vas aller chez chachamim de la ville, ils vont te poser des questions. Si tu sais répondre, on te fera le plus grand kavod qui existe au monde. Si tu ne sais pas répondre, on te donne 1 heure pour quitter la ville ou changer l'habit. Décide. אמרנו. ולכן, כאמור, תלויה המצווה הזאת באמונה, ואף מגלה אותה בפועל, הן בחוג משפחתו של החקלאי היחיד, והן במישור הלאומי הכללי, c'est-à-dire se révèle ici une foi, qui se révèle non seulement au niveau de l'individu, mais même au niveau national. זאת משום שרק הקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ. הוא היכול להבטיח ונתתי את ברכתי. Parce qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut accomplir ce miracle. De donner à l'échelon national une bénédiction triple. Personne ne peut faire une chose. Essayez de mettre tous les engrais possibles au monde. Essayez toutes les chitotes. Vous n'arriverez pas à, d'une année à l'autre, multiplier la production par 3. Tu peux améliorer, tu peux faire un peu plus, tu peux, mais multiplier par 3, tout le monde consacre, c'est quelque chose d'évident. Af betziruf netunim ko kashe, bo nidrash ha'adam le'amin u'lekabel, ve'le'ashlich al Hashem et kol ya'avo. Et l'homme ici,
est obligé de passer par l'épreuve de la foi dans les conditions les plus difficiles. Il malé charat hakadosh baruch hu zot bimfurash betorato shenitna bar Sinai. Bilti efshari haya la'adam liftor be'avtacha shekazot. Si c'était pas marqué dans la Torah, on aurait demandé à quelqu'un s'il y croit, il lui a dit ma pidon, de quoi tu parles? Impossible. Aval misha sheneemra kan ha'avtacha b'mitzvah yichudit kol kach hagoveret al derech hatefa. Mais quand c'est marqué précisément à propos de la Shemitah, pourquoi? Parce que la Shemitah concerne le domaine le plus naturel, les fruits de la terre, la nature. Il y a tellement de conditions qui doivent être réunies pour que ça réussisse. Vous comprenez? Des fois, même avec toutes les conditions réunies, ça ne marche pas. Vous savez combien de fois les agriculteurs perdent des sommes dont vous n'avez pas une idée? Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie qui est tombée avec une semaine de retard. Parce qu'il y a eu tout d'un coup des insectes qui sont venus. Parce que dans un truc, les rats ont tout mangé. Parce qu'il y a eu le vent, parce qu'il y a eu la grêle, parce qu'il y a eu le froid, parce qu'il y a eu le chaud, parce qu'il y a eu le hamsin, parce qu'il y a eu tout ce que vous voulez. Ça dépend de tellement de choses. Là, non seulement ça marche, mais ça marche 3 fois plus. C'est clair. Il y a quelque chose qui prouve ici qu'il y a une intervention divine. C'est pour ça qu'on a que... Cohen. C'est là qu'on a cette mise parce qu'eux, ils doivent être le prototype des Mahamim. Bêtard. D'ailleurs, Chazal dit, la Mishnah commence par Zahim. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agriculteur. C'est ce que dit Tosfot. Tosfot dit, Seder Zraim, Zorea ou Ma'amin. Pourquoi? L'agriculteur, vous savez ce qu'il fait? Il prend ses économies. On lui dit, qu'est-ce que tu fais avec tes économies? Je vais acheter des graines. Ok, il achète des graines. Il met toutes ses économies dans les graines qu'il achète. Il n'a plus rien à la banque. Il a mis toutes les économies dans la graine. D'accord? Ensuite, on le voit prendre les graines, faire un trou dans la terre et jeter toutes les graines dedans. Et alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Il y a ma boule. Tu mets toutes tes économies dans les graines, ensuite tu prends les graines et tu les jettes dans la terre. Et qu'est-ce que tu fais? Maintenant je vais dormir 6 mois. Et je vais devenir riche. Ma boule! Ou Ma'amin. Et c'est Ma'amin. C'est une forme de croyance. C'est Nikra Ma'amin. C'est pas une forme de croyance, c'est la Emouna. La Emouna, c'est que Ma'ish Tadlut, mes efforts doivent obligatoirement être complétés par l'action divine. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Un médecin fait une opération et il prie pour que le malade se réveille. Parce que des fois, il a tout fait et le malade ne s'est pas réveillé. En malasso. Il faut savoir ça dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de Emouna, ça n'existe pas. Sachez une chose, il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de Emouna, ça n'existe pas. On peut prouver que dans tout ce que l'homme fait, il doit y avoir l'essentiel Emouna. Emor me'ata. Keshem shebemitzvat hashmita nitnu lanu misinai gam klalotea haloem shorshei האמונים המגלים את דבקותו של שומר השמיטה בשם אלוקיו וגם דקדוקיה הלא הם כל פרטי ההלכה הקובעים כיצד בדיוק תקוים המצווה, הרי כך הוא העיקרון בכל המצוות כולן. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui nous est enseigné, quand on nous dit, sache une chose, c'est que de la même façon que pour la Shemitah ont été donnés les principes généraux et les détails de la mitzvah, les principes généraux, c'est les principes de la Emouna. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a bien choisi sa mitzvah pour nous enseigner ça, dans sa Torah. C'est qu'il a pris la mitzvah qui, par excellence, réclame de l'homme la Emouna. Sachez qu'au niveau de la Parnassa, il réclame de l'homme une Emouna plus grande que beaucoup d'autres domaines. Vous savez où c'est marqué? C'est marqué dans Kriyat Shema. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
Chol evavcha, de tout ton cœur. Chol nafshecha, de toute ton âme. Chol meonecha, de tous tes moyens. De tous tes moyens. Tu as déjà dit de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu rajoutes de tous tes moyens. Si quelqu'un est prêt à donner sa vie pour l'amour de Akadosh Baruch Hu, Chol meonecha, ça devient meyuta. Ça devient superflu. Faux. C'est faux. Il y en a qui sont prêts à se mettre en danger. Et l'essentiel, c'est que leur bien soit sauvegardé. Et chaque jour, il y a des gens qui se mettent en danger pour que leur bien soit respecté, soit gardé. Donc, ce mifran de Emouna, de la Shemitah, c'est un mifran qui est extrêmement difficile, surtout qu'il est à l'échelon national. Un peuple entier doit accepter. Un peuple entier doit accepter pendant une année entière que on ne travaille pas la terre. Vous savez que les agriculteurs dans le monde entier, c'est une espèce tout à fait à part. Tout à fait à part. C'est des gens qui sont spéciaux, les fermiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la terre, au travail de la terre, etc. Et la nation sait qu'elle a besoin des produits de la terre pour vivre, pour survivre. C'est l'essentiel. Et ça, Kadosh Baruch Hu nous fait passer ce mifran chaque 7 ans. Et le Ham Israël le passe. Ezrat Hashem.